Un brouillard intense a recouvert la mer. Il rend la navigation périlleuse. Le nord et le sud se confondent. À l'aube du 6e jour, une île se dessine au loin. Elle semble constellée de pins et de chênes, dominée par des montagnes. L'île des Cyclopes. Un tremblement saisit l'équipage. Les Cyclopes sont des géants. On les dit fils du dieu de la mer, Poséidon. Ils ont la réputation d'être vindicatifs, orgueilleux et de ne respecter aucune loi. Ils ne sèment ni ne labourent, et pourtant, on affirme qu'ils ne manquent de rien. Sans qu'ils aient à fournir le moindre effort, leurs terres produisent du blé et des vignes aux grappes bien lourdes. On dit aussi qu'ils ne vivent pas dans les plaines, mais dans de profondes cavernes. Et surtout, qu'ils n'hésitent pas à dévorer quiconque pénètre sur leur territoire. Ulysse prend la décision d'explorer l'île. Puisque le sort s'acharne et les empêche de rejoindre Ithaque, qu'ils en profitent pour découvrir les curiosités que le monde recèle. Et puis, il leur faut à nouveau des vivres et des provisions. À bord des navires, il ne reste plus que du vin, qu'Ulysse, revêtu de ses armes, emporte avec lui. Bientôt, voici Ulysse et ses compagnons devant l'entrée d'une grotte perchée en hauteur, juste au-dessus de la mer. La demeure d'un cyclope, sans aucun doute. Après s'être assurés que le lieu est désert, les Grecs se glissent dans la caverne. Elle est immense. À l'intérieur sont rangés des dizaines de paniers remplis de nourriture. Les marins, terrifiés, suggèrent que l'on emporte au plus vite les paniers et aussi le troupeau de brebis qui paît juste devant la grotte et que l'on regagne au plus vite les navires. Mais Ulysse refuse. Il ne partira pas sans avoir vu l'un de ces mystérieux cyclopes dont tout le monde parle. Soudain, un bruit de pas se fait entendre. Tous se cachent au fond de la grotte, dans le coin le plus sombre. Une forme se profile devant l'entrée. Elle est si imposante qu'ils ne peuvent apercevoir que ses jambes. Des jambes si larges qu'elles masquent les dernières lueurs du jour. Ulysse rampe hors de sa cachette. Il glisse prudemment la tête et manque de défaillir. Le cyclope a senti la présence de l'équipage. À peine a-t-il franchi le seuil de la caverne qu'il aperçoit Ulysse et ses compagnons recroquevillés, tremblants comme des feuilles. Il exige de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Ulysse lui répond qu'ils sont des guerriers venus de Troie et qui rentrent chez eux. Que des vents mauvais les ont poussés vers cette île. Ils implorent l'hospitalité du cyclope. Mais le cyclope éclate de rire. L'hospitalité? En guise de réponse, il saisit au hasard 2 marins, les soulève comme des fétus de paille et les lance contre les parois de la caverne.
Ulysse est pétrifié.